Voilà, bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Bonjour, j'attends que tout le monde soit. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Bienvenue à cet événement sur le réseautage professionnel. Je vais de ce pas partager mon écran et démarrer la présentation. Et je donnerai ensuite évidemment la parole aux intervenants que sont Victoria Becker, Robert Gerbet et Robin Fonkenel qui vont vous dire tout ce qu'il faut savoir sur le réseautage professionnel et les recommandations d'affaires. Donc, je partage mon écran avec vous à l'instant précis. Voilà. Donc, laissez-moi brièvement me présenter et dire quelques mots sur BusinessIn. Mon nom est Suzanne Rabat-Renevet, je suis la cofondatrice et la CEO de BusinessIn. Et BusinessIn, qu'est-ce que c'est? C'est en fait une plateforme de connexion pour les PME, avec les startups et d'autres acteurs d'innovation, tels que les centres de recherche, par exemple, au cours d'événements et de webinaires. Excusez-moi, je fais encore rentrer des personnes. Voilà. Nous avons traité de diverses thématiques durant ces 3 dernières années en couvrant en fait des thèmes qui sont d'importance dans chacune des régions de Suisse romande, tels que le manufacturing à Neuchâtel, FinTech à Genève, Retail dans le canton de Vaud, Habitat intelligent à Fribourg et FoodTech dans le canton de Vaud. Ceci en collaboration avec des acteurs publics et privés. Quel est l'historique de notre démarche? C'est que contrairement aux grandes entreprises, en fait, les PME n'ont pas forcément un accès facile aux produits innovants des startups et peut-être ont aussi besoin d'un petit coup de pouce pour ce qui est des connexions avec les centres de recherche. Et pourtant, justement, ces PME, elles pourraient bénéficier non seulement des produits et services, mais également de la culture d'entreprise des startups, l'agilité, le focus client, l'itération des produits. Et les startups, de leur côté, ne reconnaissent pas forcément les PME comme étant des clients potentiels ou des partenaires commerciaux. Brièvement, nous organisons donc ces événements tels que celui d'aujourd'hui. Le prochain sera le 16 juin en ligne encore, qui concerne en fait la réinvention de sa carrière avec des outils de développement professionnel inédits. Et nous avons une série d'événements dans le domaine FoodTech qui se profile à l'horizon pour les 4 prochaines années, où nous connectons justement les PME avec des centres de recherche. Donc, vous pouvez nous retrouver le 12 novembre avec un événement consacré à l'alimentation durable. Et maintenant, sans plus tarder, je vais passer la parole à Robert qui va tout nous dire sur Corporate Connection, mais spécifiquement aussi, de manière plus générale aussi, sur le réseautage professionnel. Robert, la parole est à vous. Merci Suzanne. C'est un grand plaisir d'être ici aujourd'hui. Très tôt ici le matin à Montréal. Alors, c'est une belle façon de commencer ma journée. Ça fait aussi grand plaisir de voir Robin, évidemment Victoria et aussi Dania, que je connais bien. J'ai passé un peu de temps en Suisse avec Dania et Corporate Connections. Alors, je ne peux pas être là en personne, mais au moins on peut faire ça d'une façon digitale qui est absolument superbe. En fait, aujourd'hui, je vais parler, et je ne sais pas si j'ai le contrôle des slides. Oui, alors je vais parler un peu du réseautage. Je vais garder ça assez court. S'il y a des questions, n'hésitez pas à me demander. Et Victoria aussi, si tu veux m'interrompre, s'il y a quelque chose de particulier que tu aimerais que je discute un peu plus, heureux de le faire. Ce que je trouve intéressant, souvent quand on parle de réseautage, je pense qu'il y a des opinions un peu partagées. Il y en a qui adorent, il y en a pour eux, c'est plus le côté cocktail, il y en a d'autres, c'est très stratégique. Alors, ça peut dire beaucoup de choses. Je trouve ça intéressant parce que souvent, quand on parle d'une fonction dans une entreprise ou quelque chose dans le marketing ou autre, c'est très précis. Mais avec le réseautage, ça peut être assez général et il y a beaucoup d'interprétations différentes. Ce qu'on va discuter ce matin ou cet après-midi maintenant, je pense qu'il est midi 6 chez vous, ça sera surtout plus le côté professionnel, structuré, stratégique.
Et pour moi, je suis maintenant le président global de Corporate Connections. Par contre, à travers les années, j'ai été un entrepreneur propriétaire d'affaires. J'ai eu 7 entreprises différentes où j'ai été impliqué, où j'étais le PDG, avec un certain succès. J'ai été chanceux d'avoir un certain succès, mais c'est grâce surtout à mes réseaux. Puis j'ai fait partie de plusieurs réseaux. J'ai fait partie de EO, YPO, BNI, Corporate Connections, Vistage. À travers les années, je me suis joint à certains organismes quand c'est ce qui me rapportait le plus en ce moment. Et évidemment, maintenant, aujourd'hui, Corporate Connections, qui est vraiment l'organisation qui m'a aidé à bâtir ma vieille compagnie ZeroFell. On était une boîte en passant de technologie. On avait le plus gros réseau sans fil point à point au Canada, mais on avait une présence dans 23 pays différents. Et c'est vraiment grâce à mon réseau que j'ai bâti ça. Et souvent, les gens disent, ils vont rentrer dans une salle comme celle-ci, ou en personne, ou virtuellement, puis qu'on est 30 personnes, je crois. Les gens vont dire, ah, il y a 30 personnes, je vais voir, est-ce que je pourrais faire affaire avec Didier, avec Antonin, Marco, Bruno, Clément? Est-ce qu'il y a une façon de transiger ou une façon de s'entraider, mais d'une façon très directe avec eux? Et moi, je dis toujours aux gens, pour moi, ça, ce n'est pas le réseautage. Le réseautage, c'est le fait que quand je regarde à cette salle, si on prend le chiffre de Dunbar, qui était le psychologue britannique, on est chacun capable de gérer 150 relations. Cette salle, présentement, aujourd'hui, ce n'est pas 30 personnes, mais c'est un accès à 4200 personnes. Mais la seule façon que moi, je vais accéder aux 150 personnes que Clément connaît, puis il y en a parmi d'autres, ça va être 200, il y en a, ça va être 50. On parle de liens de confiance maintenant, pas juste des gens qui sont sur nos profils digitales, mais vraiment des gens avec qui on peut transiger ou appeler ou parler, discuter, qu'on peut ou potentiellement présenter à quelqu'un. Excusez-moi, Robert, on ne voit pas vos slides. Donc, je ne Ah, sais pas. non, Non. pardon, mais merci, j'apprécie que vous le dites. Je vais aller vérifier pourquoi. Tiens, voilà, là, on devrait le voir. C'est bien, merci beaucoup. C'est bon, j'ai Robin ici si j'ai un problème, il va m'aider. C'est un expert dans le digital, mais on va faire l'extension dans les TI. Enfin, moi, j'étais le PDG d'une compagnie de TI, alors j'ai vraiment aucune excuse. Mais alors voilà, c'est vraiment des organismes. Puis il y en a plusieurs dans chaque ville. Il y en a qui sont locales. Vous voyez ici l'Association québécoise des technologies dont j'ai fait partie, Toastmasters, Startup Tech. Il y en a évidemment beaucoup. Et je pense que le défi, c'est pas est-ce qu'on devrait réseauter, est-ce que ça peut être profitable, est-ce que ça peut être rentable, mais c'est quoi le bon réseau pour ce qu'on recherche à ce stade-ci de notre carrière. Et si on trouve, je pense, le bon réseau, puis ce n'est pas seulement professionnel en passant. Pour moi, un réseau, c'est autant le côté professionnel qui va me rapporter un chiffre qui est direct et que je peux calculer, mais c'est aussi la qualité des interactions, la qualité des liens, l'investissement à long terme pour aller bâtir des relations qui ne vont pas durer une interaction qui vont durer des années. Et c'est le but de Corporate Connections, mais c'est le but aussi, puis regarde, c'est tous des organismes de qualité. Comme j'ai dit, j'ai fait partie de l'YPO, je n'ai jamais critiqué l'un ou l'autre. Ils sont différents, chacun rapporte quelque chose, dont BNI, qui a un grand succès en Suisse et qui existe depuis longtemps, dont Dania, qui est la présidente de BNI en Suisse. Elle pourra vous en parler pendant des heures, qui est un organisme qui vise, je dirais, Dania, si je peux dire, la PME. Et Corporate Connection, c'est plus un peu la moyenne puis la grande entreprise, alors 5 millions et plus. Mais quand on parle d'organisation encore, je vais parler juste pendant quelques minutes, il y a vraiment pour moi trois éléments. Je vais partager un peu mes éléments clés pour avoir du succès en réseautage. Un, c'est de vraiment connaître votre pourquoi. Puis il y a une des questions qui a été demandée à l'avance qui était what is the best icebreaker to start a talk with someone? C'est quoi la meilleure façon de débuter une conversation? Je pense qu'il faut savoir notre pourquoi. Si quelqu'un me demande mon pourquoi, pour moi, c'est très facile. C'est vraiment pour aider les gens à se connecter à travers le monde pour améliorer leur sort. Puis ça, c'est d'une façon très concrète au niveau de leur communauté, leur vie et leurs affaires. C'est ce qui me motive le matin quand je me lève, c'est ce que je veux faire pour aider les gens et ça me rapporte. La réalité, le plus que je donne,
le plus que je récupère. Alors, c'est un peu ma culture, c'est si je peux donner, j'ai confiance que quelqu'un va remettre la pendule à l'heure un jour. Ce ne sera pas nécessairement si je donne à Clément, peut-être c'est Bruno qui me remet la pendule. Ce n'est pas toujours la même personne. Mais l'idée que, je dirais, la capacité de donner va toujours nous rapporter, mais il faut évidemment le faire d'une façon, je dirais, constante. Où ça devient stratégique, c'est quand c'est dans une structure qui est bâtie pour le faire. La deuxième chose, évidemment, comme je viens de dire, c'est la stratégie. Ce n'est pas juste me présenter quelque part que je vais avoir des résultats. Il faut être stratégique dans notre approche. Il faut savoir pourquoi on fait ce qu'on fait, mais aussi comment le faire d'une façon pour aller chercher, je dirais, d'une façon systématique pour avoir des résultats, évidemment, qu'on peut suivre pour voir puis mesurer pour voir si on a du succès. Puis la troisième chose, c'est d'être authentique. Je trouve souvent, quand je rencontre du monde, il essaie de se présenter d'une certaine façon au lieu de juste être authentique. Puis je pense que les gens, ce qu'on cherche tout, c'est de connaître du monde, mais à un niveau qui est vrai. Si moi, je connais quelqu'un, je connais c'est dans quoi qu'ils croient, je connais je comprends un peu c'est quoi qui les motive, pourquoi ils font ce qu'ils font. Puis je vois que c'est vraiment authentique. Moi, j'aurais tendance à vouloir les supporter, les aider parce qu'il va y avoir un lien qui devient personnel, qui dépasse juste le fait qu'il y a une transaction potentielle. Alors, c'est très simple en concept, mais de le faire d'une façon constante, je pense que c'est le défi. En passant pour la question que je viens de mentionner, c'est quoi la phrase? Moi, je rencontre, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai fait affaire avec beaucoup de professionnels en sport. Hockey, football américain, football européen. Puis une des premières choses que je leur demande quand je les rencontre, puis je crois toujours si on demande beaucoup de questions, les gens vont voir qu'on a un intérêt dans eux. C'est vraiment ce qui va les intéresser le plus, parce que, évidemment, quand on est à un événement, il y a beaucoup de gens qui se parlent. Si quelqu'un arrive et il commence à me présenter ce qu'ils font et commence à essayer de me vendre quelque chose, j'ai aucun intérêt. Mais si on commence à parler à un deuxième niveau plus profond, puis à se connaître, bien là, il y a un intérêt maintenant à en connaître plus et voir comment on peut s'entraider. Alors, moi, une des questions que je demande toujours, c'est si tu ne faisais pas ce que tu fais, qu'est-ce que tu ferais? Très simple comme question. Je trouve ça toujours intéressant avec je pense aux Canadiens de Montréal, les joueurs professionnels. Ils sont toujours étonnés d'être demandé une telle question parce que chaque fois que quelqu'un les rencontre, ils veulent toujours savoir c'est quoi qui les a amenés à devenir un athlète professionnel. Alors, de changer de direction, d'aller un peu plus profond, de changer la conversation du point auquel il s'attend, je pense que c'est là où on peut commencer à avoir une discussion plus profonde qui va changer un peu la relation. Alors, pour moi, comme je disais, le pourquoi, c'est connecter les leaders afin de créer des opportunités. Voici le mien. C'est écrit, c'est facile à suivre. Je le connais, j'ai fait le devoir il y a quelques années pour vraiment me comprendre, pour être capable de voir c'est quoi qui me motive à tous les jours. Et moi, j'ai des valeurs aussi que je suis qui m'aident à prendre des décisions à tous les jours. Mais tu peux voir ici que c'est pour pouvoir créer des changements, être un catalyseur de changement dans leur organisation, communauté et vie. Ma stratégie, très simple, j'aide. Pour moi, c'est d'aider. Alors, mais c'est d'être préparé, c'est d'être intègre, d'être un leader dans toute organisation où je me trouve. C'est de prendre un rôle de leadership. C'est d'essayer d'être impliqué, proactif, authentique. Alors, je pense que c'est vraiment de créer, ça, c'est ma culture que j'essaie de créer dans chaque interaction et de toujours être très vrai avec les gens. Et je pense, en plus, par contre, il y a beaucoup de façons qu'on parle de stratégie. Si moi, je vais à un événement, souvent, ce que je vais faire, je vais demander à l'avance aux organisateurs s'ils peuvent partager la liste des gens qui vont faire partie de l'événement. Je vais passer à travers souvent avec LinkedIn, voir c'est qui les gens, c'est quoi qu'ils font. Je vais trouver des points en commun. Y a-t-il des gens particuliers que je veux rencontrer? Alors moi, je vais rentrer dans une salle d'une façon très stratégique, savoir que, on s'attend à 150 personnes. Il y en a 8 que j'aimerais rencontrer. J'ai appris un peu sur les 8, chaque personne. Et quand j'arrive à l'événement, je cherche vraiment à rencontrer ces gens-là pour voir s'il y a une façon de se connecter. Alors, ce n'est pas juste de se présenter, mais évidemment, c'est de se présenter préparé. Puis quand je parle d'être authentique, ça, c'est une histoire qui est assez drôle. C'est un monsieur que, lui, il a son nom, puis tu vas voir, c'est un TED Talk. Il a porté son nom sur son veston pendant 12 ans, à tous les jours, 12 ans. Et
c'est drôle, c'est un gars qui aime les gens, mais il avait de la difficulté à trouver des événements pour lui. Il a commencé à porter son nom, puis les gens l'arrêtaient sur la rue pour lui parler n'importe où, n'importe quand, dans des restaurants, des cafés. Et éventuellement, il a écrit un livre, il est devenu reconnu pour être capable de se présenter un peu n'importe où. Moi, je ne ferais jamais ça, c'est pas moi. Mais ce que j'aime, c'est que c'est vraiment authentique, c'est lui, c'est sa façon de penser, c'est sa façon d'être. Il s'est mis un peu dans une situation où les gens pouvaient l'approcher facilement et ça fonctionnait. Maintenant, il y a des livres. En tout cas, c'est un gars super intéressant, je pourrais en partager longtemps. Pour moi, c'est d'être moi-même. Et c'est, je pense, j'essaie toujours d'agir en tant que professionnel, mais en même temps, je suis qui je suis. J'aime m'amuser, ça c'est moi, ma femme, mon fils. À l'Halloween, je dois souligner que ce n'est pas tous les jours qu'on est habillé comme ça. Par contre, je pense que l'idée, c'est comme Oscar Wilde a dit, soyez vous-même, les autres sont déjà pris. Mon père m'a dit ça quand j'avais 12 ans, puis je pense que j'avais des airs, j'essayais de prétendre puis d'être quelqu'un d'autre. Il a dit, Robert, ça ne vaut pas la peine. Puis c'est lui qui m'avait dit, Oscar Wilde, soyez vous-même, les autres sont déjà pris. Alors, première chose, c'est de se connaître notre pourquoi. Pour moi, en grande partie, c'est d'inviter d'être authentique, de faire ce que j'aime, puis vraiment d'inviter le monde à faire partie de ce que moi, j'aime faire. Et quand moi, je dis ça, souvent, je vais dire, les gens vont dire, ah, veux-tu aller jouer au golf? Je n'aime pas le golf. C'est pas mon sport. J'adore la rando. Une des raisons que j'aime beaucoup la Suisse. Alors, j'adore les randonnées. Moi, j'invite le monde à venir avec moi en randonnée, des voyages. Ça, c'est sur le mont Washington, dans le nord-est des États-Unis. On a passé 3 soirs. J'ai invité du monde. Puis c'est drôle parce que ce monde-là qui sont venus, on était 12, puis on a eu une tempête absolument remarquable pendant qu'on était là, les 3 jours. Il n'y en a pas un qui veut revenir, mais chaque fois que je les vois, ils parlent de l'expérience. C'est un partage qu'on va avoir le restant de nos jours. Puis ils disent à quel point c'était remarquable. Puis je dis, ah, ben, tu veux revenir? Ils vont dire, non, non, pas du tout. C'était superbe. J'ai aimé l'expérience. J'ai aucun intérêt à répéter l'expérience. C'était difficile. C'était tout un défi. Alors pour moi, c'est par contre le fait de les inclure dans ce que moi j'aime. Je suis passionné. Puis je pense en grande partie, c'est ce qu'on doit faire. Si je ne connais pas Bruno Merlino, mais si tout d'un coup je vois que Bruno a une passion pour les chiens, une passion pour le vin, une passion pour je ne sais pas quoi, mais on a un lien en commun. C'est une façon de se connecter encore à un deuxième niveau, commencer à se connaître. Puis c'est là où on commence à bâtir des liens à long terme. Puis je pense que c'est un peu la clé. Ça, c'est un bon exemple. C'était une rando en Terre-Neuve, dans l'Est du Canada. J'ai invité du monde que je ne connaissais pas tellement bien à ce moment-là. Celui au milieu, dans le manteau argenté, c'est Brian Edgar. Il était le CEO, en fait, le COO de Tommy Hilfiger en Amérique du Nord à ce moment-là. Celui à gauche, c'était le PDG de Aéroplan, EMEA, qui est à ce moment, je pense qu'il y avait 50% du marché global pour les systèmes de points, pour les lignes aériennes. RJX, le CEO. On ne se connaissait pas bien. Je les ai invités à venir en voyage, faire quelque chose de différent, les sortir de leur zone de confort. Et maintenant, on voyage tous les 2 ans ensemble. On est une gang de personnes qui voyagent. On se connaît bien. On est devenus des amis. Puis, ils m'aident souvent. Donc, je pense que, Victoria, tu connais bien l'histoire. Il y a quelques années, où mon entreprise s'est vraiment démarrée d'une façon, je dirais, fulgurante. Puis, on a eu une belle croissance après. J'ai su que Caesars Casinos allait justement signer un contrat avec Rackspace au Texas. Par contre, le PDG de la division interactive digitale venait de Montréal. Alors, moi, j'ai envoyé un courriel à mon réseau ici à Montréal. On est 4 sections dans Corporate Connections, en 4 chapitres. J'ai envoyé un courriel pour dire, est-ce que quelqu'un connaît une de ces 3 personnes? Il y a Marco Ceccarelli, le CEO, il y a le CEO, le PDG, et il y avait 3 personnes. J'ai dit, si oui, pouvez-vous me laisser savoir ce matin, si possible, dans la prochaine heure. Là, ça m'a vraiment surpris. Il y a 7 personnes qui m'ont répondu, 7 sur à peu près 50, qui ont dit, oui, je connais une des 3 personnes. Alors là, j'ai dit, OK, si vous pouvez, si vous êtes confortable de le faire, vous me connaissez tous assez bien. Puis évidemment, je suis heureux de vous appeler, expliquer pourquoi. Mais j'aimerais qu'on me présente au PDG ou Marco avant midi. Alors, c'est possible entre 11 h et midi. Ça, il était comme 10 h du matin. Ils ont tous dit oui, ce qui m'a surpris encore. Mais ça, je pense que ça parle un peu des liens de profondeur qu'on a. Puis le fait qu'ils connaissaient mon entreprise, ils me connaissaient, puis eux, ils étaient confortables à me présenter à leur contact. Alors là, les 7, puis là, j'aurais écrit un courriel
Je l'ai envoyé aux gens. J'ai dit, vous avez juste vraiment à copier-coller puis envoyer. Vous pouvez le personnaliser, et le message est assez simple. Tu sais, Robert, c'est un ami de longue date. Je connais bien son entreprise, Corporate Connections. Avant de signer avec Rackspace, je vous recommande de lui parler. Pire ou pire, vous allez en savoir un peu plus avant de prendre vos décisions. Là, à midi et quart, j'ai un appel du PDG qui dit Monsieur Gervais, on ne se connaît pas. Par contre, ou vous êtes très, très bon, ou vous avez de très bons amis. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont contacté ce matin pour me dire il fallait que je vous parle avant de signer le contrat qui est sur mon bureau. J'ai dit parfait, je pourrais être chez vous d'ici demain, je vais me rendre n'importe où, New York, Vegas. Il dit c'est du calme, c'est pas nécessaire, on peut se parler. Et ça a pris quelques mois, mais on a signé le contrat. Puis ce contrat-là, ça a complètement changé notre entreprise. Ça a été vraiment le démarrage. On était seulement au Canada à ce moment-là. Puis là, je dirais 36 mois plus tard, on était dans les 23 pays, puis c'était surtout à cause du fait qu'on avait Caesars, les casinos Caesars globalement, hébergés chez nous, toute leur infrastructure. Et c'est venu à travers le réseau, c'est venu à travers ce type de relation, des gens avec qui j'avais partagé beaucoup d'expérience à travers les années. Alors, pour moi, le réseautage, c'est vraiment un investissement à long terme pour avoir justement ces liens de confiance qui peuvent nous rapporter quand on en a besoin le plus. Une autre petite anecdote, ça c'est James Blunt à gauche, le chanteur britannique. À droite, Guy Laframboise, qui était à ce moment-là le CEO des restaurants Subways. Ici au Québec, il y avait 600 restaurants. Ça faisait des années que j'essayais d'aller chercher sa business. On se connaissait assez bien. On s'est rencontrés dans un parc à chiens, en fait. Je le connaissais, je l'ai reconnu. On a commencé à se parler. Puis là, il a dit Robert, si tu veux ma business, ma femme aimerait rencontrer James Blunt. J'ai dit mais là, je ne connais pas James Blunt, je ne peux pas vous aider. Il dit il sera en ville la semaine prochaine, un concert, il n'y a pas de billets de disponible. J'aimerais aller au concert avec ma femme puis le rencontrer. Alors, je dis ben là, Guy, je ne le connais pas, je ne suis pas promoteur de concert. Encore une fois, j'ai rejoint le réseau. Quelqu'un dans le réseau m'a présenté au promoteur du concert. Il a écouté mon histoire. Il a dit regarde, je connais bien Gilles, heureux de t'aider. Il m'a trouvé 4 billets. Je suis allé avec ma copine à ce moment-là, Guy et sa femme. Et après, on les a rencontrés. Ça se trouvait que j'avais un restaurant pas loin de la salle. J'étais partenaire dans un restaurant grec. On les a invités, puis on s'est retrouvés au restaurant pour la soirée avec lui, son band, Guy. Évidemment, j'ai eu le contrat après avec Guy Laframboise, des 600 restaurants. Mais c'était vraiment une soirée formidable. J'aurais jamais pensé que j'aurais été capable, mais encore une fois, on ne sait jamais comment le réseau peut nous rapporter. Ça revient encore au fait, ces liens de confiance, trust. Alors, quelques petits conseils très vite. Et là, je remets la parole. J'ai mentionné, 90% du succès, c'est d'être présent, mais d'être préparé, c'est d'être stratégique, le quoi et pourquoi. De vraiment être à son meilleur. Ça, c'est une pub de l'Economist que j'ai toujours adoré. C'est Would you like to sit next to you at dinner? Parce que c'est arrivé à des mariages, à d'autres événements, on est assis à côté de quelqu'un, puis on dit, ouf, la soirée va être longue, on ne veut pas être cette personne. On ne veut pas être la personne dont les gens disent ça de nous, alors toujours faire cet effort. Les opportunités sont partout. J'ai parlé du parc à chiens, moi, en avion. Je parle un peu à tout le monde. Les gens m'intéressent, puis je veux connaître leur histoire. Alors, pour moi, ça peut se passer n'importe où. C'est vraiment d'être un leader quand on est sur des organismes à but non lucratif. Local, je pense à l'équipe de hockey ou l'équipe de foot de mon fils, c'est d'être impliqué, d'être le coach, d'être sur le conseil d'administration. C'est de vraiment s'impliquer d'une façon concrète. Ce n'est pas nécessaire de tout faire, mais ce qu'on fait, c'est de s'impliquer. Et aussi, le grand défi pour beaucoup de gens, c'est d'être présent quelque part, mais de vraiment interagir avec les gens qu'on ne connaisse pas. On a tendance, quand on arrive dans une salle, on va regarder pour les gens qu'on reconnaît, on va aller les voir tout de suite, on va commencer à se parler au lieu de faire l'effort d'aller rencontrer de nouvelles personnes. Et comme j'ai mentionné avant, c'est vraiment d'être capable d'écouter plutôt de parler. Épictétus avait dit, nous avons 2 oreilles et une bouche pour pouvoir écouter 2 fois plus que nous parlons. Alors, d'une façon très simple, je sais que Victoria va parler un peu plus, puis je n'ai pas parlé de la vente de l'entreprise, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait partager, mais je vais remettre la parole à Victoria. Ça, c'est très haut niveau, un peu ma philosophie quand on parle de réseautage, mais heureux de répondre aux questions et aussi, évidemment, de continuer avec Victoria. Merci infiniment, Robert. Je vais arrêter le share
Victoria, comme ça, tu peux... En effet, je voulais juste brièvement donc donner la parole maintenant à Victoria, qui est le Country Manager de Corporate Connections Suisse et Liechtenstein. Donc, à vous, Victoria. Voici. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui? Alors, moi, je ne vois pas. Non, je vous vois. Victoria? Ah, mon écran est noir. Sinon, Victoria, je peux mettre la présentation. Oui, peut-être. Si jamais je peux passer vos slides. Hein? Oui, très volontiers. Alors, okay. Je fais ça. Est-ce que, Suzanne, vous pouvez mettre mon slide, reprendre le slide de Robert, les 3 derniers, si on peut commencer à ce niveau-là? Ici? Voilà. Absolument. Je vous remercie. Je vous en prie. Victoria Becker de Corporate Connections. D'abord, merci à Business Inc. de m'y avoir convié à cet événement. Bonjour à tous et merci d'être présents. Merci aussi à Robert, évidemment, de passer après Robert. C'est toujours un petit peu plus difficile, mais je vais reprendre les choses où il les a laissées. Donc, c'était très intéressant de partager ces expériences et puis les fondamentaux. Donc, si on se concentre maintenant sur les différents réseaux dont il a fait part, c'est-à-dire de créer, de bâtir les relations, bien entendu, c'est en physique, en digital, c'est en seul à seul, c'est en communauté. Nous avons distingué 3 catégories de réseaux de personnes. Donc, de ces 3 catégories de personnes, suivant, s'il vous plaît. Voilà. Donc, nous avons la catégorie des personnes, les chambres de commerce, les conseils d'administration, les conseils de fondation, associations fêtières, etc., etc., des clubs même, des clubs d'intérêt. Et ces organisations, souvent, se concentrent bien sûr sur leur activité. Le focus, lorsqu'on participe, notre focus et le focus du groupe est sur l'organisation. Si je suis membre d'un conseil de fondation ou d'administration, forcément, mon mandat, c'est de m'occuper de cette organisation. Si je suis membre d'un pool d'experts aux examens fédéraux, mon mandat, c'est mener à bien les examens pour lesquels j'ai été mandatée. Ensuite, nous avons un deuxième groupe de réseaux qui sont plutôt les réseaux, effectivement, comme notamment a cité en partie Robert, YPOEO, Rotary, Lions Club. Et là, on est dans des structures où on a le focus surtout la vie communautaire, le partage, le développement personnel et tout ce qu'on peut partager en termes de connaissances et de gains d'expertise. Et ensuite, nous avons le troisième groupe où, je dirais, c'est surtout BNI et Corporate Connection où nous jouons sur ce terrain. C'est un groupe qui a surtout le focus sur l'opportunité pour les membres. Et les exemples que Robert a cités, c'est effectivement qu'est-ce qu'on va mettre comme moyen pour que le membre, l'adhérent et le groupe puissent avoir du succès dans ce qu'il est en train de faire. Donc, si on résume, encore une fois, c'est important d'avoir sa stratégie, d'avoir ses objectifs et de choisir. Et puis, on n'est pas exclusif. Justement, je peux être tout à fait membre d'un conseil d'administration ou d'une association fêtière, être membre de YPO et également BNI ou Corporate Connection selon la taille d'entreprise que je représente. Donc, suivant. Et là, je reprends notre objectif, notre purpose, c'est quoi? C'est mettre en relation les dirigeants du monde entier et leur donner les moyens de créer des opportunités et un changement significatif dans leur organisation, leur communauté et leur vie. Nous avons pour cela segmenté le marché et lorsque vous êtes membre Corporate Connections, en général, vous pouvez adhérer avec les critères. Donc, les critères pour nous, c'est la taille de l'entreprise, 5 millions de chiffre d'affaires. En dessous de ce chiffre d'affaires, les membres peuvent rejoindre BNI. Encore une fois, je reprécise que je salue également Dania, qui est
la gérante, je dirais, de la marque BNI Corporate Connections en Suisse, c'est la même maison, mais nous avons segmenté le marché pour répondre aux entrepreneurs avec la valeur la plus juste par rapport à leurs besoins. Donc, Corporate Connections avec ce critère de chiffre d'affaires, et nous, notre focus est sur les opportunités commerciales, le soutien entre pairs et les expériences extraordinaires. Victoria, je veux juste souligner que c'est ce qui nous différencie de presque toutes les autres organisations. Puis une des raisons d'être, c'est ce fait qu'il y a le niveau, je dirais, très pointu vers des opportunités d'affaires. Il y a plusieurs réseaux qui sont très, très forts, mais qui évitent justement, qui découragent les membres de s'échanger des opportunités d'affaires. Et pour moi, ça n'a aucun sens, personnellement. Et je trouve que c'est une des forces de Corporate Connections et BNI en passant aussi. Je m'excuse. Oui, non, t'arrête. Tu fais très bien de préciser cela. Effectivement, notre focus est sur les opportunités d'affaires. C'est pour cette raison que ce que nous apportons comme valeur, c'est de la valeur pour les dirigeantes et dirigeants de PME qui sont à la recherche d'un réseau d'affaires. Donc là, si je dissèque un peu plus en détail notre purpose, c'est une communauté mondiale de chefs d'entreprise engagés les uns pour les autres pour se créer des opportunités. Notre système est structuré, notre culture de collaboration accélère la confiance entre les membres et ça ouvre la voie à une croissance exponentielle grâce à l'accès à des réseaux étendus, à des expériences extraordinaires. Les membres obtiennent des retours mesurables et des relations significatives qui peuvent changer leur entreprise, leur communauté et leur vie. Pourquoi j'ai voulu mettre tout ce détail? Et je vous assure, c'est le slide le plus chargé. C'est parce que notamment tout ce que Robert nous a donné comme exemple englobe quasi toute la mise en action de cet objectif. Donc, clairement, si vous avez une communauté qui souhaite amener ses membres et développer un programme, un concept et les actions, eh bien, ça découle directement de ces objectifs que nous nous sommes fixés. Suivant. Donc, si on se concentre maintenant sur 3 types de valeurs, nous avons en premier le développement des affaires et des... vous pouvez toujours aller... merci, Suzanne. Le développement des affaires et des connexions stratégiques. Le peer-to-peer qui est notre forum. Ensuite, les expériences extraordinaires qui sont plutôt des events. Donc, encore une fois, si je reprends la comparaison par rapport à d'autres réseaux, comment choisir son réseau? Si on soutient uniquement du peer-to-peer ou des expériences extraordinaires, il y a également d'autres organisations qui proposent, mais nous, notre focus, c'est vraiment sur le développement des affaires. Suivant. Alors, pourquoi ça fonctionne? Je ne veux pas repasser tout en détail, mais en tous les cas, il y a plusieurs aspects qui sont importants. D'abord, le critère des membres, la sélection qu'on a vue, ça va se faire par rapport à sa taille, par rapport à ce qu'il est like-minded, est-ce qu'il est engagé ou pas dans un groupe, est-ce qu'il est plutôt quelqu'un de seul, il préfère agir avec ses 20 contacts de qualité seul ou est-ce qu'il préfère agir dans un groupe? C'est sa capacité aussi de partager, c'est sa capacité à être engagé dans sa communauté. Ensuite, nous avons l'exclusivité du siège. Et ce genre de groupe qui se retrouve régulièrement pour travailler ensemble, ça ne peut pas fonctionner si vous avez des concurrents. Donc, de ce point de vue-là, on est assez proche de BNI, mais encore une fois, nos membres sont à la recherche plutôt des alliances stratégiques, peut-être des diversifications, des co-créations, et en tous les cas aussi l'expansion à l'étranger. Alors, chaque chapter peut contenir environ 25 membres et là, on a encore un bon équilibre. Et la différence par rapport à l'exemple que Robert a donné, donc lui, il était dans un chapter, donc la formule a bien fonctionné quand il a voulu atteindre le PDG de Caesars. Maintenant, imaginez qu'il devait faire ce travail seul et qu'il n'appartenait pas à un chapter. Il devait appeler les gens un à un, expliquer, aller à la pêche, attendre des réponses, etc. Donc, concrètement, les 25 membres de contact de qualité que vous pouvez avoir, sur qui vous pouvez compter, il peut y avoir un problème de chronicité, il peut y avoir un problème de disponibilité, il peut y avoir aussi simplement le fait que vous connaissez beaucoup de gens sur le plan humain, vous ne les connaissez pas très bien sur le plan business. Et là, ça fonctionnait parce que c'était un chapter où les gens connaissaient Robert sur le plan humain, sur le plan professionnel, et ils n'avaient plus qu'à agir. Et donc, ces 25 contacts de qualité deviennent finalement un potentiel de 105 contacts au niveau accès. Et pourquoi ça fonctionne? C'est parce qu'on crée justement cet espace de rencontre pour que les membres puissent se voir, rencontrer de manière bimensuelle durant 90 minutes
Et là, il y a également une équité en termes de temps de parole à chacun. Pour ça, il faut pouvoir s'immerger dans la réunion pour comprendre. Dans tous les cas, c'est une aventure que chaque membre traverse lorsqu'il rejoint le chapter. On lui donne les clés des interactions, on lui dit comment agir, on lui dit comment travailler, on le suit en termes d'objectifs personnels ou objectifs de groupe. Et durant les réunions, l'agenda est effectivement très structuré, très rythmé, ce qui permet de passer dans les recommandations d'affaires, dans la connaissance, apprendre à bien faire son pitch évidemment, et puis aussi remercier, reconnaître et également donner des recommandations à d'autres. Donc, en bas, vous voyez les exemples. Les réunions se tiennent, merci. Les réunions se tiennent en général durant le lunch. Donc, ça, c'est également un élément très important parce que, encore une fois, on focus vraiment, nous faisons tout pour que le membre puisse se concentrer sur son plein potentiel et en termes de temps, que ce soit le plus efficace possible. On ne va pas faire une réunion et puis ensuite manger avant ou après. Il y a aussi du networking avant et après le lunch ou le dîner. Donc, gain de temps, efficacité, un des aspect important dans notre concept. Suivant. Voilà, alors tout ça, comment est-ce qu'on fait? Souvent, ce qui se passe dans nos réseaux, dans nos interactions, je peux être quelqu'un de très généreux, très altruiste, je vais peut-être pouvoir aider, je vais peut-être même mettre ma priorité de côté pour aider quelqu'un qui m'a demandé de l'aide dans la matinée. Et lorsque moi, je vais avoir besoin, l'aide ne va pas venir, peut-être pas de la même personne par d'autres, mais en général, le retour est souvent un déséquilibre. Alors, on arrive également à avoir quelques métriques qui permettent de mesurer le taux d'activité des membres, les recommandations qu'ils donnent, les recommandations qu'ils reçoivent, mais aussi les affaires bouclées. Et ça nous permet de voir, bon, on a en principe bien fait la sélection, le filtre. Il y a également, au fait, un comité de sélection qui peut valider l'adhésion d'un membre ou pas. Hein, c'est tout bien réglementé et structuré. Mais en revanche, on peut toujours avoir une erreur de casting. Étant donné qu'il n'y a qu'un siège disponible par catégorie d'affaires, si on s'est trompé et que la personne en question n'avait peut-être pas le réseau qu'on pensait ou n'a pas cette capacité à s'ouvrir, à donner, on va l'accompagner pour avoir un alignement avec les autres membres. Et par contre, il y a des gens qui disent, moi je suis tout à fait OK, je n'ai pas besoin de prendre plus, j'ai une croissance de 20%. Par contre, je suis là pour apprendre des autres, pour pouvoir partager des problèmes très spécifiques, très pointus, de haut degré de confidentialité, et ça me va. Et c'est des gens qui sont plutôt des sourceurs. Donc voilà, vous avez compris, c'est une salle, que ce soit en digital ou en physique, où c'est un espace protégé, il se passe beaucoup d'échanges. Et le but, c'est d'avoir un alignement et une harmonie dans le groupe. Et pour ça, évidemment, la difficulté de faire dans des associations, dans d'autres organisations, c'est de ne pas avoir de dirigeants. Donc, nous avons aussi des directeurs de chapter, c'est également pour ça, ça fonctionne, parce qu'il faut avoir un chef d'orchestre, le premier, et le deuxième chef d'orchestre, c'est souvent le président, vice-président, trésorier, qui ont très peu sur leur épaule, encore une fois au niveau concept, mais ça permet justement de piloter des activités et d'aller vers le succès du membre et du groupe qu'ils se sont fixés. Suivant. En fait, Victoria, ça Voilà. devient un peu presque un service de concierge. J'allais le dire, je n'ai pas osé dire le terme, c'est exactement ça. Mais c'est vraiment ça, ce type de service et de support. Et ça demande. Alors, regardez, pour un chapter, il faut pratiquement 2-3 ressources différentes pour le faire bien. Donc, mais c'est important pour nous parce que je n'ai pas montré les valeurs, mais nous avons aussi les valeurs de l'excellence, la valeur de catalyste de changement, la valeur, les relations significatives, simples et fluides. Donc voilà, nous avons un concept derrière. Il y a énormément d'ingénierie, si je peux appeler, mais sur le terrain, pour les membres, lors des réunions, tout doit se passer de manière très fluide. Donc, juste pour résumer encore très rapidement, nos principes directeurs sont la confidentialité, l'engagement et retour mesurable, l'intégrité. On fixe la vision et les objectifs du leadership commun, protocole de communication, ouverture au partage et évidemment la composition diversifiée, c'est-à-dire vous avez vraiment tous les projecteurs, tous les yeux sur vous pour vous aider et vous, à votre tour, vous faites de votre mieux pour aider. Mais pour ça, le secret, c'est aussi beaucoup d'activités en dehors des réunions que je pourrais vous expliquer une prochaine fois. Je crois que mon temps est déjà écoulé depuis un petit moment. Mais si je peux faire, voilà. Alors très rapidement, vous voyez qu'on s'est aussi s'amuser. Ça, je trouvais que c'était très important parce que toute la structure, le concept qu'on vient de dire, nous savons aussi célébrer dignement tous les événements que nous avons. Et ça, c'était justement des lancements de chapter.
Donc, en gros, être membre d'un chapter Corporate Connections, c'est avoir un conseil consultatif personnel et une équipe de business development qui constamment est à la recherche d'opportunités pour vous. Donc, vous n'allez plus aller chercher des opportunités, mais c'est plutôt vos collègues qui vont vous tellement bien connaître, ils vont se dire, ah bah tiens, il faut vraiment que tu puisses te connecter avec tel et tel. Donc, on devient les ambassadeurs, je prends l'accent québécois, les uns des autres. Voilà. Alors, pour vraiment vous montrer ça d'une façon très simple, je vous invite à une immersion dans une de nos réunions de chapter. Donc, nous avons les portes ouvertes le 10 juin de midi à 13 heures par Zoom et le 17 juin de 17 heures à 18 heures en présentiel. Ça va être dans la région de Rolle. C'est pour vous donner un petit aperçu, une bribe dans notre agenda ordinaire parce que notre chapter est en voie de construction. Donc, il y a des sièges qui sont déjà pris. Il reste des sièges de libre. Notre groupe est très motivé à avancer très rapidement pour pouvoir passer aux activités ordinaires. Et si vous voulez en savoir plus, bien entendu, vous pouvez nous envoyer un email à info.suissescorporateconnections.com qu'on va mettre ces coordonnées également dans le chat bar ou me contacter directement au téléphone, au numéro de téléphone qui s'affiche en bas. Je ne dis pas que tout le monde pourra participer. Il faut savoir que notre formule, étant donné qu'on cible des PME d'un certain niveau, pour pouvoir participer à ces réunions, c'est effectivement interagir avec le groupe. Les visiteurs vont également donner des recommandations ou en recevoir. Tout ça, ça sera préparé avant. Et raison pour laquelle vous pouvez écrire à cette adresse email et ça va être transmis directement et je regarderai avec chaque personne, peut-être j'appellerai 15 minutes pour voir s'il y a un intérêt, il y a une valeur réciproque pour les deux parties à participer à l'une de nos réunions. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Enfin, tout dit. En tous les cas, pour le temps qui était imparti, ben voilà, là, on voit très rapidement nos valeurs que je pourrais aussi les traverser et visiter lorsque vous viendrez en réunion pour celles et ceux qui ça l'intéresse. Merci. Merci beaucoup, Victoria. Je pense que nous avons pas mal de questions, mais je suggère que nous les traitions à la fin. Et j'aimerais maintenant donner la parole à Robin, afin qu'il nous parle du réseautage sur les réseaux sociaux, spécialement LinkedIn, et aussi spécifiquement en lien avec la pandémie. Et donc, si j'ai bien compris, Robin, vous n'avez pas de slide, mais on vous écoute avec grand plaisir. Exactement, merci Suzanne. Je vais partir à Capella. Je me suis dit que c'était pour 10 minutes, ce serait plus simple. Donc, merci beaucoup. C'était très intéressant. Moi aussi, j'apprends tous les jours. Ce que je trouve très intéressant, c'est que vous allez voir, je vais vous parler aujourd'hui d'un aspect différent du réseautage, du réseautage digital. Il faut simplement voir ça comme un autre outil, une autre corde à votre arc. Et en fait, tout ce qui a été dit à l'avance, tout ce qui a été dit par Robert avant, je le signe, je pourrais le mettre, je pourrais en faire un post LinkedIn dès demain. Effectivement, on travaille beaucoup avec le concept du pourquoi. Alors, nous, on ne l'a pas francisé avec le concept du why, mais c'est vrai que cette question de trouver des gens qui sont alignés avec nos valeurs, avec notre mission de vie est très importante. Donc, peut-être en deux mots, juste, je ne vais pas vous embêter très longtemps, mais donc, je m'appelle Robin Funkenel. Moi, j'ai fondé Ricochet ici en Suisse romande, qui est la petite sœur d'une entreprise située à Montréal qui s'appelle Eminence. Donc, complètement par hasard, on est aussi présent au Québec et en Suisse. Et nous, ce qu'on fait, c'est Employee Advocacy. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on crée des ambassadeurs. Ce qui est un terme, je trouve super intéressant. Il y a des connexions partout. Un terme qui a été utilisé par Victoria tout à l'heure. Donc, en fait, nous, on va aider les entreprises à coacher, former, entraîner leurs employés pour qu'ils puissent prendre la parole, que ce soit en ligne ou hors ligne. Et du coup, on va quand même beaucoup utiliser LinkedIn pour qu'ils se représentent eux et qu'ils représentent leur entreprise. Donc, comme je disais, on utilise beaucoup LinkedIn. Et puis aujourd'hui, le réseautage digital, je pourrais vous parler de tous les événements, les webinaires comme on fait aujourd'hui. Il y a plein de facettes du réseautage digital. Moi, je vais me concentrer uniquement sur LinkedIn, tout simplement parce qu'on n'a que 10 minutes. Et puis, je dirais que dans la situation avant Covid, je dirais en 2016, LinkedIn a été racheté par Microsoft. Et puis, en fait, on a vraiment vu, que ce soit partout dans le monde, mais en Suisse, même en Suisse romande, un afflux massif de gens sur LinkedIn. On a de moins en moins de personnes qui utilisent, en Suisse romande, très peu de gens qui utilisent Twitter, de moins en moins de gens qui utilisent Viadeo, Xing, un petit peu en Suisse allemande et tout. Mais aujourd'hui, il y a vraiment une plateforme, un réseau social professionnel qui est LinkedIn. Aujourd'hui, c'est pour ça que je vais vous parler plutôt de ça. Donc, on se retrouve il y a à peu près un peu plus d'une année. On n'a encore jamais entendu parler du Covid. En Suisse, on a un peu plus de 2,2
si je ne dis pas de bêtises, 2,2 millions d'utilisateurs actifs sur LinkedIn. Donc, les gens sont beaucoup sur LinkedIn. 90% n'osent pas prendre la parole. On parle assez peu sur LinkedIn. Et surtout, en fait, ce qui est intéressant, c'est que cette utilisation qu'on en fait dépend beaucoup de où on se trouve dans le monde. Donc, à Montréal, en Amérique du Nord, on ne va pas du tout hésiter à aller contacter des nouvelles personnes, faire ses connexions, etc. Mais en Suisse romande, on est encore un peu à la Suisse, on a une attitude un peu plus conservative. Et du coup, avant le Covid, c'était un peu, la plupart des gens n'osaient pas connecter sur LinkedIn avec des personnes qu'ils ne connaissaient pas. Donc, on avait un outil de réseautage, mais qui était plus pour maintenir le lien avec son réseau existant, mais qui était très peu utilisé pour aller en fait trouver des nouveaux cercles, intégrer, aller toucher des nouvelles personnes. Et ça, en fait, je dirais, c'est ce qui a vraiment changé comme pas possible. Donc, on arrive en mars. Mars, avril, mai, avec le premier lockdown en Suisse. Là, je ne parle même pas de Montréal et puis d'autres pays qui sont restés en lockdown beaucoup plus longtemps. Mais on se retrouve avec ce premier lockdown. On ne peut plus se rencontrer. Tout ce réseautage qu'on faisait autour d'un verre de chasse là, sur la côte, un verre de fendant en Valais, on ne peut plus le faire. Et en fait, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on a tous paniqué. Pendant un moment, on a tous... déjà, on a essayé de maintenir le lien au sein de nos entreprises, qui était déjà un réseautage difficile à faire. Et puis, petit à petit, on a vu les gens qui s'ouvraient puis qui allaient sur LinkedIn beaucoup plus. Et puis, c'est pour ça qu'en mai de l'année passée, on a vu une utilisation de LinkedIn, de la plateforme, qui a complètement explosé, avec plus 61% d'utilisation en mai 2020. Et puis, justement, une utilisation qui a aussi pas mal changé, avec de plus en plus de personnes qui allaient sur LinkedIn, mais qui allaient en fait justement créer ces nouvelles connexions, ce qu'on n'osait pas faire. Et ça, c'est vraiment un changement de mentalité qui a été assez gigantesque. Et puis, en fait, ce qui a attiré aussi plein de ce qu'on peut appeler profiteurs, mais aussi, finalement, l'occasion fait le larron. En fait, on a beaucoup de vendeurs qui ne pouvaient plus faire ces activités de vente au quotidien et du coup, qui sont allés massivement sur LinkedIn, notamment en utilisant beaucoup de logiciels. Vous avez peut-être, si vous êtes renseigné, vous en avez peut-être entendu parler, mais des logiciels comme Phantom Buster, Linktelper ou Prospectin, qui permettent d'envoyer des messages automatisés, de faire des demandes d'ajout, etc. Et du coup, on s'est retrouvé avec un réseautage qui, à la base, était peu utilisé sur LinkedIn, qui est passé à un réseautage qui était de plus en plus actif. Et puis là, vraiment, en continuant cette tendance avec, en fait, on allait de plus en plus vers de plus en plus de quantité, et ça s'est fait vraiment au détriment de la qualité. J'imagine que, comme moi, vous vous êtes fait bombarder de Salut Robin, est-ce qu'on se rencontre? Je suis venu faire un tour sur ton profil et je pense que tu seras intéressé par notre nouvelle offre. Enfin, je pense qu'on a beaucoup de choses en commun. Puis dès qu'on accepte, on reçoit directement derrière un message. Ah, tu as entendu parler de ma nouvelle offre de nanana. Alors franchement, je pense ce genre de choses, peut-être que ça peut. Moi, enfin, ces vendeurs-là, je les ai contactés pour savoir mais pourquoi ils le faisaient, est-ce que ça marchait? Alors, ils m'ont dit que ça marchait. Peut-être que ça marche dans des marchés plus grands comme la France ou si on fonctionne au niveau global. En tout cas, ce que je peux vous garantir, c'est qu'on a fait pas mal de tests en Suisse romande et qu'ici, ça ne fonctionne pas du tout. On a vraiment besoin de cette qualité. C'est la qualité que Robert décrivait avant. En fait, finalement, même si on vient sur du digital, c'est toujours, enfin, on ne peut pas faire du business, on ne peut pas créer, enfin, on ne va pas signer un contrat, on ne va pas créer de meaningful interaction avec quelqu'un qui ne nous respecte pas. Et du coup, en fait, ce qu'on a vu, c'est du coup, LinkedIn est allé, le curseur de plus en plus vers d'un réseautage basse qualité. Et puis, du coup, ça fait baisser la confiance. Et donc, après, petit à petit, l'utilisation de LinkedIn a redescendu jusqu'à l'automne de l'année passée. Et là, c'est là qu'on a vu arriver une seconde vague de réseauteurs, mais des très bons réseauteurs digitaux, ou des personnes qui utilisaient, en fait, qui justement sont allées plus vers plus de qualité. Puis c'est ça, je pense, s'il y a une chose de laquelle se souvenir aujourd'hui, c'est vraiment ce réseautage de qualité. Ces personnes, ce qu'on a pu voir, en fait, on a mappé ça, un peu analysé les trois choses qui sont intéressantes à garder. C'est un peu la sainte trinité du réseautage sur LinkedIn, qui rejoint quand même pas mal les trois conseils de Robert. Donc, je me rends compte qu'il y a des tendances qui se retrouvent. Nous, ce qu'on a vu, c'était les trois choses. La première, c'était une communication qui porte de la valeur. Donc, on revient sur le pourquoi, on revient sur les valeurs. Si on est actif sur LinkedIn, si on communique régulièrement, il ne faut pas faire de la vente, il faut vraiment essayer, c'est ce qu'on appelle le inbound marketing. Il faut essayer de donner des conseils, d'apporter de la valeur à son réseau. Et c'est un peu ce phénomène karmique, c'est en donnant au quotidien, en rendant des services au quotidien, que le jour où votre réseau aura un problème, les membres de votre réseau auront un problème, ils ne vont pas taper leur problématique sur Google, mais ils vont vous-même revenir vous voir et puis vous poser la question directement à vous.
Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est justement, enfin, ça, c'est ce qu'on voit publiquement sur LinkedIn. La deuxième chose, c'est les messages privés. Donc, toutes les personnes que vous rencontrez, avec qui vous êtes en contact à droite, à gauche, etc., ajoutez-les sur LinkedIn. Faites des ajouts, faites des recherches. On avait l'exemple, typiquement, cette entreprise, je sais qu'ils vont signer un contrat avant. OK, je me renseigne sur LinkedIn, qui est le CIO, je le contacte, message, etc. Et en fait, ça marche très bien si, justement, c'est fait de façon très qualitative et surtout très personnalisée. On peut même, j'ai vu des gens qui m'envoyaient des vidéos où ils se filmaient, puis vraiment, c'était en selfie, mais vraiment, ils me parlaient, ils s'adressaient directement à moi. Et ce genre de choses, ça donne vraiment envie de répondre. Je dirais, un, on a communication de qualité, deux, des interactions personnalisées, avec beaucoup en messages privés, etc. Puis trois, c'est super important d'être très constant, et du coup, en fait, de vraiment avoir cette constance sur LinkedIn. Donc, pas forcément de publier tous les jours, mais d'utiliser, d'aller commenter, d'aller liker, etc. Et puis, en fait, de vraiment interagir avec votre réseau. Puis c'est ça qui va faire que LinkedIn, finalement, va devenir une caisse d'amplification de vos activités de tous les jours, une caisse de qualité. Parce que finalement, j'ai vu la question plutôt dans le chat qui était intéressante. C'est bien beau tout ce réseautage, mais ça demande énormément de temps. LinkedIn, c'est un petit peu la solution à ça, c'est que ces personnes que normalement vous avez le temps de voir qu'une seule fois par an, une fois par an autour d'un bon repas, ça permet de garder le lien et ça permet de vraiment maintenir la relation vivace. Par contre, cette personne, vous n'allez pas tous les jours lui envoyer un WhatsApp ou simplement vous contenter de lui envoyer un cadeau en fin d'année. C'est pas tellement suffisant. Mais en communiquant avec lui sur LinkedIn, en s'échangeant des articles, en publiant, cette personne va régulièrement vous voir et vous allez régulièrement revenir top of mind chez lui. Et du coup, tout ça pour conclure, enfin, ça, c'est ce qui s'était passé pendant le Covid. Et puis en fait, donc maintenant, s'il y a des choses à garder, je dirais que il y a eu un changement de mentalité. Aujourd'hui, on accepte sur LinkedIn, on accepte en ligne de connecter avec des personnes qu'on ne connaît pas, et ça, il n'y aura pas de retour en arrière possible. Et du coup, aujourd'hui, c'est vraiment, maintenant qu'on peut revenir au présentiel, pardon, ce serait dommage de laisser tomber totalement le digital parce qu'on a vu que les deux, si on arrive à créer des synergies l'un entre l'autre, donc c'est-à-dire par exemple prendre la parole comme aujourd'hui, prendre la parole à un événement, ensuite en faire un post LinkedIn, ensuite aller manger avec quelqu'un qui a participé, qui a trouvé ça intéressant, et puis etc. On va vraiment créer ce réseau de connexion entre nos activités hors ligne et en ligne, et c'est vraiment là qu'on peut avoir quelque chose. C'est comme finalement la guitare électrique et puis l'amplificateur. Si on n'a que la guitare, ça va faire un peu de son, mais ça va pas casser des trois pattes à un canard. Par contre, si on a que l'amplificateur de l'autre côté, ça sert à rien. Donc, par contre, si on arrive à plugger l'un dans l'autre, on a un instrument de musique absolument génial. Donc voilà, j'arrive gentiment vers mes 10 minutes, donc je vais pas prendre plus de temps. Mais je dirais que du coup, s'il y a une seule chose de laquelle se souvenir, c'est vraiment ce que disait Robert sur la qualité. Je le signe, et vraiment le networking digital est super puissant si vous allez arriver à maintenir cette qualité et apporter de la valeur à votre réseau. Voilà. Merci beaucoup, Robin. Donc, je retiens en tout cas trois notions, c'est le respect, la confiance, la qualité, mais il y en a beaucoup d'autres, les karmas et autres. Donc, maintenant, on va passer effectivement à la session des questions. Permettez-moi de passer plus loin. Et il y en avait quelques-unes qui sont déjà arrivées lors de l'inscription et on en a beaucoup d'autres dans le chat. Donc, je vais essayer de faire un petit peu le tri de toutes ces questions. Et n'hésitez pas d'en rajouter encore si vous en avez d'autres. Donc, quelques-unes ont été déjà plus ou moins répondues, comme la 5, 6 et 7. Je pense que vous en avez déjà dit pas mal, Robin, là-dessus. Il y en a d'autres qui sont un peu plus spécifiques, comme par exemple le contexte associatif. Est-ce que vous aimeriez reprendre l'un ou l'autre des intervenants ce topic-là? Je peux volontiers prendre, comme j'étais aussi dans un NGO pendant 7 ans, je dirais que les fondamentaux, en fait, restent absolument les mêmes. C'est-à-dire qu'il faut essayer de trouver l'intérêt, l'objectif commun, qu'est-ce qu'on veut faire, pour qui, essayer d'impliquer les personnes dans le projet et puis ensuite créer l'espace-temps, être très rigoureux. C'est effectivement toujours la difficulté et en plus les associations souvent n'ont pas assez de moyens financiers pour se donner. Là, je dirais que pour les associations, utiliser de plus en plus tous les outils techniques. Il y a pas mal d'outils, mais ça, Robin, peut-être pourra mieux encore compléter. Mais voilà, les principes fondamentaux restent les mêmes. C'est une volonté de groupe. Si vous n'avez pas l'engagement de tous, ça ne va pas marcher. Je suis désolée, mais c'est vrai qu'on n'a pas de solution magique. Il faut vraiment aller et convaincre, motiver les autres pourquoi vous faites ça et impliquer dans votre projet.
Excellent. Il y avait une question, effectivement, de Monsieur Poggi dans le chat que je trouve intéressante, c'est le côté international de Corporate Connections. Oui. Et moi-même, j'ai eu cette chance de participer à un cercle de Dubaï l'autre jour, bon, évidemment en ligne, enfin, malheureusement en ligne pour l'instant, mais je trouvais ça passionnant justement que durant cette période de pandémie notamment, les cercles interagissent entre eux beaucoup plus intensément. Donc peut-être Robert, vous voulez commenter cet aspect-là? Oui, absolument. Puis en fait, je vais souligner ce que Robin a dit. On n'ira pas en arrière. Avant, c'était surtout des réunions en personne. Maintenant, ça sera toujours, il va y avoir des solutions hybrides avec justement la technologie qu'on a pu, avec laquelle on s'est adapté. Nos réunions, souvent en ligne, on a 16 pays, je crois, aujourd'hui. On va être 22, j'espère, d'ici la fin juillet. Alors, on est en grande croissance. Puis l'objectif, c'est justement je pense une des forces de Corporate Connection, c'est que souvent à une réunion, on va avoir des gens de 5, 6, 7 pays. Et un bon exemple aussi, mais ce n'est pas seulement les réunions. On a un nouveau membre à Montréal. Là, on sort du lockdown, justement, Robin. Ça fait une semaine et demie. J'étais chez quelqu'un il y a quelques jours, tout nouveau membre de Montréal, qui, lui, s'est joint, comme il dit, pour moi, je voulais me joindre à une communauté, avoir la structure, la culture. Les affaires, c'est un peu moins important. Je voulais le forum, l'expérientiel, mais on lui a demandé ce qu'il recherchait. C'était très, très précis. Il cherchait une présentation, ou d'être présenté un PDG en Inde, quelqu'un de spécifique. Ça faisait 20 ans qu'il voulait le rencontrer pour faire affaire. Lui, il a une très belle entreprise déjà. Et on a rejoint Shri Rati, qui est sur l'appel présentement, ou qui l'était. Lui, il nous a présenté à quelqu'un qui connaît cette personne, qui golfe avec. On les a mis ensemble, on les a jumelés, puis là, il va rencontrer le PDG. Puis il dit, ça fait 20 ans que j'essaie de le rencontrer, puis à l'intérieur de 72 heures, j'ai été présenté à cette personne. Alors, l'aspect international, c'est surtout, je pense, une de nos forces, le réseau. Et à travers notre compagnie sœur, BNI, on est aussi dans 170 pays qui nous donnent accès vraiment à le monde en entier. Puis je pense que c'est un peu la force de ce qu'on fait. Puis, alors oui, c'est ce côté aussi de service de concierge. On veut vraiment faire de l'effort pour se connecter à travers le monde. Excellent, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une question ou l'autre que vous désiriez choisir, par exemple Robin, est-ce qu'il y en a une qui vous interpelle plus que d'autres? On en a déjà traité pas mal dans votre présentation, notamment sur LinkedIn, mais peut-être vous avez envie d'évoquer la question de la langue ou la question de l'innovation, mais je pense que vous l'avez pas mal traité, mais je vous laisse peut-être commenter. Alors, pour la langue, il y a deux choses. Son profil, on peut le créer en plusieurs langues. Et puis, du coup, ça revient toujours à la question de à qui on s'adresse. En termes de communication, on réfléchit souvent à soi. On est souvent concentré sur l'émetteur du message. Et on oublie souvent qu'il y a un récepteur. Donc, en fait, si on veut toucher une audience internationale, parler en anglais. Si on veut toucher une audience locale en Suisse romande, parler en français. Pour le profil, on peut le faire dans les deux langues, ça c'est intéressant. Pour les postes, les publications, là on est obligé de choisir. Et du coup, je dirais que ça dépend vraiment de son objectif, de chaque situation, de son audience, etc. Et puis sinon, pour l'innovation, comme je disais, aujourd'hui, communiquer sur LinkedIn, c'est vraiment devenu à la portée de tout le monde. C'est assez facile, c'est gratuit. Donc c'est vraiment quelque chose, n'hésitez pas à parler, ça demande par contre du courage, c'est pas facile à faire au début, mais justement de faire ce inbound marketing, de communiquer au quotidien sur vos activités, montrer que vous êtes actif, etc. Et puis comme je disais, il y a quelques logiciels d'automatisation. La plupart, comme je disais, c'est pas à faire de façon bourrin parce que ça marche pas. Par contre, ça peut marcher. Nous, on fait ça pour certains clients où on va générer des listes, mais très très réduites de prospects très ciblés. Donc en général, on se retrouve à moins de 500 personnes. Et puis, on va utiliser ces outils pour faire des ajouts. Mais ça sera toujours, il y a toujours une stratégie derrière. Puis, c'est jamais à des fins de vente directe parce que la vente directe, ça marche pas. Donc, je dirais que ces outils, on les utilise en général plutôt pour avoir un tableau de bord, pour mesurer les résultats puis adapter notre stratégie. Je me méfierais beaucoup quand même de tout ce qui est. Enfin, on les a tous vus sur LinkedIn un peu partout. Je vous décroche 15 rendez-vous par semaine avec des clients, des prospects qualifiés. Si ça existe, si ça marchait vraiment, ça se saurait. Du coup, je dirais la technologie, toujours s'en méfier. Puis on revient spécialement au Québec ou en Suisse romande, en fait, on est dans un village, quoi. Donc, il faut privilégier cette qualité, il faut prendre soin de son réseau, le maintenir actif. Et puis voilà, la technologie peut aider à ça, mais ce ne sera pas
comment dire, c'est un complément, c'est pas un substitut. On a une question très intéressante dans le chat concernant la différence entre BNI et Corporate Connections. Et je pense que la directrice de BNI Suisse aimerait y répondre. Donc, on vous laisse la parole, Dania, s'il vous plaît. Merci, Suzanne. Oui, j'ai commencé avec BNI depuis 16 ans en Suisse. Maintenant, nous commençons avec Corporate Connections parce que depuis tous les 16 ans, je fais BNI en Suisse. Ça fonctionne parfaitement pour les PME. Mais toujours les entreprises un peu plus grandes, ils me questionnaient, oui, c'est un peu plus difficile de faire les contacts dans les autres pays avec des entreprises internationales. Et comme ça, on a commencé avec le Corporate Connections, spécialement pour les grandes entreprises, pour faire une réunion ensemble. Mais c'est maintenant le premier groupe à Genève, mais on a déjà plus ou moins 800 membres BNI dans la Suisse romande. Et avec Corporate Connections, vous avez aussi les possibilités de faire des contacts avec les entrepreneurs de BNI. Mais c'est plus simple de faire les contacts en Corporate Connections avec des entreprises qui font le business au la même étage, avec les mêmes clients. Ça, c'est la différence. Mais c'est tout, c'est séparé, mais c'est pour le membre de Corporate Connections, c'est ensemble. Juste pour rajouter ce que Dania vient de dire, absolument, nous, on vise le 4% des entreprises globalement qui sont à 5 millions et plus, le chiffre d'affaires. 92% de notre clientèle, de nos membres, sont des PDG ou propriétaires d'entreprises. Et aussi, la dernière chose, je dirais, il y a tout le côté, le forum, qui est vraiment d'avoir des gens avec qui on s'entoure pour nous aider. Moi, mon entreprise, mon forum m'a avisé à ne pas vendre mon entreprise quand j'avais une belle offre. 2 ans plus tard, je l'ai vendue pour 2,2 fois le montant avec le même chiffre d'affaires. C'était grâce à des gens qui m'entouraient, qui ont pu m'aviser, qui ont pu m'aider, qui avaient beaucoup d'expérience dans le M&A. Alors, tout ce côté expérientiel et forum, je dirais, il y a une emphase qu'on voit BNI, c'est vraiment très stratégique au niveau des transactions et des opportunités d'affaires. Nous, c'est un peu plus aussi au niveau de la qualité, je pense, du développement professionnel, personnel. Mais encore, je pense, moi, j'ai fait partie de BNI il y a longtemps. C'est 2 entreprises qui visent un marché différent. Parfait. Bien, écoutez, moi, je pense que nous sommes arrivés au terme de cet événement. C'était absolument enrichissant d'avoir ces inputs et ces commentaires et ces questions. J'aimerais encore vous laisser avec cette dernière question qui a été posée. Effectivement, est-ce que vous avez une stratégie pour obtenir activement des recommandations ou développer vos réseaux? C'est peut-être avec cette question-là qu'il faut repartir et essayer d'y répondre afin d'avoir, disons, un input constructif. Donc, j'aimerais juste encore vous rappeler qu'il y a ces possibilités, en effet, de portes ouvertes. Vous avez les liens, les contacts aussi sur le chat. Donc, n'hésitez pas, en effet, à contacter Victoria sur cet email ou ce numéro de téléphone. Et avec ceci, j'aimerais vous dire au revoir avec bon appétit et une bonne continuation à tous. Merci Suzanne. Merci à tous. Robert, merci Robin et merci Robin. Merci évidemment à tous les intervenants. Merci, au revoir. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir.